Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du lundi 4 juillet sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'est le prix Léopold Dorsetti. C'est une épreuve sur le steeple, 3900 mètres à parcourir. Ils disputeront 3900 mètres. Ils seront 14 au départ. Voici beaucoup d'informations. Dernière information et d'importance, c'est le terrain. Il est annoncé à très souple, 4,1, ce qui veut dire que c'est un terrain qui est relativement bon pour la discipline de l'obstacle. Dernière information très importante pour vous parieurs, nous sommes à la période d'été, nous avons les horaires d'été et donc le Quintet Plus sera à 18h, très important, plus de temps pour faire vos jeux, faire le papier et toucher si possible. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, beaucoup de concurrents, notamment le numéro 1, Philippe, que vous connaissez bien, modèle de régularité. Le numéro 3, Paul Nuit, également, c'est un pensionnaire de François Nicole. On y reviendra dans quelques minutes sur sa candidature, mais il ne faudra pas le négliger. Le 4, Chouan, il est régulier, il fait partie de mes nombreux regrets, mais je ne l'ai pas retenu. Le 5, Anzori disposera d'une bonne chance, à mon avis, je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. Ensuite, le numéro 6, San Penetrone Corso, c'est un spécialiste de l'hippodrome de Pau. Il fait quelques kilomètres plus au nord avec l'hippodrome de Clairefontaine. Je ne l'ai pas retenu, mais voilà, il fait partie des nombreuses possibilités pour les places. Tout comme le numéro 9, Beryl Bay, il faut bien faire des choix. Il est tombé la dernière fois alors qu'il a semblé avoir encore un petit peu de ressources, voilà, plus pour les places. Ensuite, le numéro 10, Pragelor, tout dans le bas de cette première partie de tableau. Lui, je l'ai retenu et je vais vous dire pourquoi. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Polorius. Polorius, vous vous attendez à le retrouver dans mes 5 chevaux, mais non, je ne l'ai pas retenu. Alors certes, sa deuxième course était très intéressante, deuxième de la course référence. C'est une base, mais voilà, j'ai décidé de l'écarter. Je pense que l'hippodrome de Clairefontaine ne va pas lui convenir. Peut-être que je me trompe, mais bien il faut faire des choix pour toucher. Ensuite, le numéro 12, Derby d'été. Derby d'été, lui, je l'ai retenu et je vais vous dire pourquoi. Et puis le numéro 13, Motu Farion. Lui est en pleine forme, mais il monte, à mon sens, de catégorie dans ce Quintet Plus. Je ne l'ai pas retenu non plus, mais beaucoup de possibilités. Et le 14, pour moi, c'est une rayure. On passe tout de suite à nous faire le papier, donc avec nos 5 chevaux préférés. Avec tout d'abord le numéro 1, Philippe. Philippe, c'est un modèle de régularité dans les Quintet Plus. D'ailleurs, regardez cette stat, 80% de réussite dans les Quintet Plus sur le steeple, 4 fois sur 5 dans la bonne combinaison. Et je pense qu'il peut gagner, sachant que, regardez, la course référence la dernière fois, c'est le prix Jean-Victor. C'était le 4 juin sur l'hippodrome d'Auteuil. Il a fait une énorme faute à la dernière oreille. Enfin, une faute à la dernière oreille. Et c'est là un petit peu cassé les jambes et donc il a eu un peu de mal à se relancer derrière. Il terminait 4e. Voilà, Clairefontaine va lui convenir. Je m'en méfie beaucoup. Je l'ai placé en tête de ma sélection. Ensuite, le numéro 10, Pragelor. Voilà, c'était 3e de la course Férence la dernière fois. Clairefontaine va lui plaire. C'est difficile d'aller contre lui. Pour moi, c'est une base très intéressante et je l'ai placé donc haut dans ma sélection. Ensuite, le numéro 5, Anzori. C'est assez amusant. C'est une pouliche qui vraiment ne compte quasiment aucune fausse note cette année. 5 courses, 3 victoires, une chute. La dernière fois à Dieppe, c'est une course que j'ai décidé de vous montrer. Elle s'imposait vraiment de très plaisante façon. Voilà, vraiment avec aisance. Son jockey ne lui avait pas demandé grand-chose ce jour-là. Je pense que elle a encore un petit peu de marge. Je la trouve bien placée au niveau handicap. Je m'en méfie beaucoup. J'ai décidé de la placer dans ma sélection en 3e place. Ensuite, le numéro 12, Derby d'été. Derby d'été a terminé 2e la dernière fois sur ce parcours. D'ailleurs, on peut le voir en image. C'est un cheval qui terminait de plaisante façon à la 2e place. Une stat,
une stat avec Derby d'été, c'est 75% de réussite. Il a déjà couru 4 fois sur parcours approximatif, 3700 mètres, terminé 3 fois dans les 3 premiers, donc 75% de réussite. Voilà, c'est important de bien faire l'hipporome de Clairefontaine. Alors ce n'est pas un hipporome très compliqué, mais c'est un parcours en tournant avec beaucoup de distance à parcourir entre les obstacles. Il faut s'y faire, et moi je trouve qu'il y a des spécificités et des spécialistes de l'hipporome de Clairefontaine, et Derby d'été en fait partie. C'est pour ça que je l'ai placé si haut dans ma sélection. Et on termine ma sélection avec le numéro 3, Pauline-Nuit. Pauline-Nuit n'a pas été revu depuis le Grand Prix de Pau. Ça s'était mal passé. C'est l'entraînement de François Nicole. Mais la dernière fois, enfin pas la dernière fois, mais l'an dernier, quasiment, le 23 août, dans le Grand Steeplechase de la ville de Deauville, il terminait à une 4e position. Regardez-le, il terminait plutôt de plaisante façon ce jour-là. Je pense que voilà, il a eu un petit break. L'hippodrome de Clairefontaine semble lui convenir, donc je m'en méfie beaucoup. Ce qui donne en chiffres pour notre choix, donc 1, 10, 5, 12 et 3, ce qui donne le 1 Philip, le 10 Pragelor, le numéro 5 Anzori, le numéro 12 Derby d'été et le numéro 3 Pauline-Nuit. On passe tout de suite à notre conseil de jeu. J'ai décidé d'aller dans la 3e épreuve du programme et de vous proposer Feu Follet. Feu Follet qui n'a pas été revu depuis son échec dans le Grand Steeplechase de Paris. Pierre Pilarski, son propriétaire, nous a dit qu'il était un peu écœuré du steeple, un petit peu écœuré d'Auteuil. Donc là, il se retrouve en haie à Clairefontaine. Pour moi, il est complètement déclassé au papier. C'est un cheval qui a déjà des grandes références en haie. Voilà, c'est vraiment l'occasion de lui redonner beaucoup de morale. Et voilà, je pense qu'il va gagner. On lui a préparé son engagement. Alors, il n'y aura pas une cote monstrueuse, mais voilà, ça peut lui permettre de retrouver un peu de morale. Donc le 301, Feu Follet. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu. On se retrouvera bientôt pour un nouveau numéro de 100% quinté. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller sur paristurf.com. Toutes les infos pour faire le papier, pour faire les jeux de votre meilleure façon possible. Bon jeu à tous et à bientôt.